Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo créative sur la chaîne. On est vendredi 12 janvier. Chaque fois je regarde parce que je ne sais jamais combien on est. On est en début d'après-midi. Je viens juste de terminer de faire le montage de mon vlog précédent. Et voilà, pendant que ça exporte, j'ouvre cette nouvelle vidéo puisque je vous disais que j'allais l'ouvrir le vendredi ou le samedi. Hein, enfin, c'est en fonction de comment je peux m'organiser. Alors j'espère que vous allez bien, il fait froid, il fait vraiment un temps d'hiver, j'aime bien, mais là il y a moins de soleil, donc hier il faisait tellement beau. J'aime beaucoup moi l'hiver quand c'est comme ça, quand c'est vraiment très froid avec un beau ciel bleu, c'est génial, mais c'est rarement le cas en région parisienne, soyons honnêtes quand même, on a souvent janvier-février assez gris, ce qui fait qu'on a un peu le moral à plat généralement. Alors, pour être honnête, moi je vous dis toujours, enfin je me le dis souvent d'ailleurs, que je n'aime pas trop janvier-février. Alors, généralement je dis plutôt que j'aime pas février. Je sais pas pourquoi février c'est un mois qui est difficile pour moi parce que je pense que je manque de vitamines. Janvier, là pour le moment, tout va bien, je suis contente, je suis heureuse, ça, je sais pas, je me sens bien dans mes baskets pour le moment, donc c'est cool. Je pense que le fait de se projeter sur plein de choses, tout ça, pour l'année, me fait vraiment un effet motivant sur moi et me porte, et ça j'adore, c'est pour ça que j'aime beaucoup vous parler d'organisation, tout ça, et je sais que ça vous stimule aussi, et tant mieux. Alors, côté créatif, on est sur un programme de piochage de petits papiers. Alors, au début, il n'y avait que des papiers, mais il y a un moment où la corbeille se retrouve avec des Scooby-Doo pour vider les mailles, des anneaux marqueurs qui se sont défaits, des aiguilles à torsade parce qu'on en avait besoin à un moment et on n'en a plus besoin, mais on n'a pas envie de les ranger, alors on les met dans des zones tampons. Je suis la reine des zones tampons. De toute façon, pour le moment, je n'ai pas besoin de piocher de nouveaux papiers, puisque le papier que j'ai en cours, c'est celui-ci. J'ai mis une petite trombone pour l'accrocher. Le Willow a terminé. Et tant que je ne suis pas sur une partie où je n'ai pas besoin de réfléchir, je ne repiocherai pas un nouveau papier. Donc le Willow, qu'est-ce que c'est? C'est un pullover comme ceci. Je vais vous montrer d'autres photos parce que je trouve que cette photo, elle est pas très jolie. Pourquoi? Parce que je n'aime pas les manches. Là, vous voyez, ça fait un pli là et les manches sont trop grandes. J'aime pas. Alors, elle a changé son patron pour mettre cette personne en couverture et ça, c'est sympa. C'est vrai qu'il est joli. Hein. Et quand je vois là ça, vous allez voir, j'ai un énorme souci. J'ai un énorme souci. Voilà. On va en parler. On va en parler. Je ne sais pas trop comment je vais faire ça. Peut-être que je vais tricher. J'ai envie de tricher là pour mes projets. Je vais vous expliquer. Donc, je vous montre un peu les photos. Donc c'est un patron qui a un peu une structure particulière puisque vous voyez là je suis en train de faire en fait vraiment une grande partie des manches. Donc je vais plus avoir grand chose à tricoter puisque les manches commencent là. Il y a un petit rappel là vous voyez là il y a un petit rappel de texture avec les torsades mais ensuite c'est tout droit jusqu'au bout. Alors pour rappel aussi, je n'avais pas le bon échantillon. Est-ce que je l'ai noté ici? J'avais pas du tout le bon échantillon parce qu'au lieu de 20 mailles, au lieu de 16 mailles par 24 ans, j'avais 20 mailles par 25 ans. 19 par 26 après blocage. Donc j'étais vraiment pas dans les clous, ce qui fait que j'ai décidé de faire une taille 6 à la place de la taille 4. Voilà. Donc en largeur je suis la taille 6, en hauteur je suis la taille 4. C'est ce que je me suis dit là, et d'où mes petits coloriages et tout. Je vous ai montré une partie du patron, mais en fait c'est pas grave, à mon avis vous aurez rien vu. Donc voilà. J'ai séparé, j'ai fait mon dos, je vous le montre le dos. Je l'ai fini pendant ma pause déjeuner, j'ai fait mes rangs raccourcis, alors on les voit pas là mais voilà, ils y sont, et j'ai mis mes mailles en attente. Depuis la dernière vidéo, j'ai fait ça. Donc là d'ailleurs je vais pouvoir déplacer le curseur. Mais voilà, donc tout va bien.
ici. J'ai remonté mes mailles. Il y a une technique un peu spéciale. Je vais vous montrer parce que j'ai pas très bien compris. Mais je pense que c'est pas mal parce que ça évite les trous. Bien que j'en ai un là qui est énorme, il va falloir que je le resserre. Donc ça évite les trous sans vraiment les... Voilà. On crée des mailles là sur le dos. Et en fait, quand on est sur le devant et qu'on remonte les mailles, on remonte les mailles sur les... ici aussi. Voilà. Donc, mon problème, c'est un vrai problème, c'est que je n'ai pas le nombre de mailles souhaitées sur le devant. Ne me demandez pas comment c'est possible. Je ne sais pas, vu que c'est un patron que j'ai commencé en juin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il me manque. J'ai le nombre. Je vais vous dire. Hein, il fallait 159 mailles sur le devant et j'en ai 143. C'est même pas le nombre de mailles de la taille précédente qui était 147. Alors, ce que j'ai fait pour le moment, c'est que j'ai fait des augmentations pour arriver à la taille 147 pour pouvoir commencer mon panel. Mais globalement, on peut dire qu'il me manque 8 mailles, c'est-à-dire 4 mailles de chaque côté. Non, attendez, c'est pas logique. Il ne me manque pas 8 mailles, il me manque 9 et 3, 12 mailles. C'est-à-dire qu'il me manque 3 répétitions, 1, 2, 3, il me manque tout ça de chaque côté. C'est embêtant, c'est embêtant. Parce que, donc certes, sur les trucs, là, je vais être calée sur la texture, puisque mon panneau de texture, il fait toujours la même taille. En revanche, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles glissées. Et sur mon dos, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, j'ai pas dû compter au bon endroit. Attendez. Ouais, j'ai pas compté au bon endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 sur le devant et 10 dans le dos. Ce qui fait que je ne vais pas être du tout calée. Et comme vous le voyez sur la photo là, on est vraiment face-face. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais devoir créer des mailles. Je vais créer des mailles. Je vais faire un truc là. Je pense que je vais faire des augmentations. Oui. Je vais faire des augmentations de chaque côté, le temps de faire, voilà, de faire ça. Je pense que c'est faisable. Par contre, il faudrait que je les fasse assez vite pour que ça passe discrètement. Vous voyez, voilà, en fait, il faudrait que je les fasse, vous voyez, comme on est en dessous du bras, là. Mais en fait, il faut que je les fasse avant qu'on voit ces mailles-là sur le devant de mon bras. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais le faire. Je vais le faire, là, tous les rangs, je vais ajouter, je vais faire une augmentation. Voilà, il faut que je fasse, je vous ai dit combien? Je vous ai dit, il faut que j'augmente... Il me manque 9 et 3, 12, donc il faut que je fasse 6 fois sur les 6 prochains rangs. Ça tombe bien puisque j'ai un truc de 6 rangs. Donc je vais le faire sur 2 répétitions. Voilà. Et donc ça va être Ève la débrouille. Parce que je ne vais pas défaire quoi que ce soit. Je ne vais pas reprendre mon corps, quoi. Vous voyez? C'est juste pas possible. Voilà. Donc je suis un peu dégoûtée, je vous avoue, mais je vais rester, alors je suis dégoûtée, non je suis pas dégoûtée, c'est pas le bon mot. Je suis un peu déçue, mais j'ai encore la niaque sur le projet. Donc, la prochaine fois que je vous montre, j'aurai fait les augmentations. Voilà. On va y arriver, il faut rester motivé. Je sais pas ce qui s'est passé. Sinon, voilà, ce que je voudrais ce week-end, c'est finir le devant et commencer à monter les manches pour pouvoir ensuite faire un autre tirage. J'ai reçu une commande que j'ai faite chez Lily Neige. J'adore le site de Lily Neige, je trouve qu'il y a des très bons produits.
moi j'y achète mes aiguilles, j'y achète mes pigments, une partie de mes pigments, qui sont des pigments Greener Shade. Et je vous conseille, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien vers la boutique en bas dans la barre d'infos. Fais-le si tu y penses. Voilà. Et donc j'ai reçu une commande. Qu'est-ce que j'ai commandé? Parlons, vous savez les chaussettes rayées là. D'ailleurs, ah tiens, faisons le concours. Donc, je vais vous faire gagner... Oh zut, j'ai pas les chaussettes avec moi. Je vous les remontrerai dans la vidéo. Donc ça, c'est mes derniers autorayants, ceux de décembre. Et il me reste une pelote comme ça. Qui fait, je sais plus combien de grammes, mais elle doit faire genre 58 grammes, un truc comme ça. Il faudrait peut-être que je la pèse. Je vais vous dire combien elle fait. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui utilise énormément de laine, puisque je tricote lâche. C'est un autre sujet dont on va parler après. Il me reste 62 grammes. Donc, je vous fais gagner ça. Pour cela, mettez-moi un commentaire pour me dire que vous participez. Je vais vous les montrer. Alors par contre, j'ai pas l'autorayant, j'ai pas le contrastant, il me reste vraiment pas grand chose. Je le mettrai si vous voulez avec, mais franchement, il me reste pas grand chose. Et voilà, je serais contente de vous faire gagner ce peloton. Je dois récupérer aussi les chaussettes de Caroline. On devait se voir ce week-end, mais fatigue de décembre, fatigue de janvier. Et donc on va peut-être essayer de se voir la semaine prochaine, je ne sais pas, où je dirais que je passerai mercredi, enfin je ne sais pas. Il n'y a pas d'urgence, mais j'ai un autre peloton à vous faire gagner qui fait 50 grammes de mon autre coloris. De toute façon, ça c'est quelque chose que je ferai de façon régulière. Je vous ferai gagner des petites choses parce que ça me fait plaisir, vous êtes tellement généreux avec moi que j'ai envie en retour aussi de l'être avec vous. Et donc, j'ai tricoté mes chaussettes autorayantes. Je vous les ai montrées dans la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le petit i ici pour vous donner le lien. J'étais très contente du résultat. Je les ai portées une journée et elles se sont... Voilà, la tension n'est pas bonne. Je le savais, hein, Caroline m'a dit de toute façon, c'est un truc de fou. Après, mon tissu était joli, mais sur mon pied, en fait, ça n'a pas fonctionné parce que mon pied était trop petit, je pense. Et ça n'a pas fonctionné. Je les ai donnés à Joseph, elles lui vont bien. Il a une pointure de pied plus grande que la mienne. En revanche, il a une cheville plus fine aussi. Mais ça n'a pas l'air de trop le gêner. Donc, en tout cas, je les ai plus. Elles sont pas pour moi, celles-là. Ça va me donner l'occasion d'en faire plus pour moi. Quand je regarde, quand je fais le point sur mes chaussettes, comme j'en ai pas énormément en fait, hein, je les abîme quand même pas mal parce que je les mets très très souvent mes chaussettes. En hiver, je mets quasiment que des chaussettes tricotées main. Donc en fait, il faut que j'en ai quand même. Donc c'est intéressant pour moi de tricoter des chaussettes pour moi. Il faut que j'en fasse cette année pour moi. Et donc du coup, je me suis dit, il faut vraiment que tu changes d'aiguille parce que je suis en aiguille 2. Et sur celle en autorayant, est-ce que j'étais en 2? Je sais plus si j'étais en 2 ou en 2,25. Et donc je me suis acheté 2 paires d'aiguilles en 1,75 en chiagou. Parce que là par exemple les Christmas Shadow Night, je les fais avec des aiguilles, mais elles sont tellement nulles ces aiguilles que déjà je vais utiliser celle-là. Et ensuite sur celle de Simon et les miennes, je vais utiliser des 1,75 fixes. Parce que je ne sais plus ce que j'ai fait de mes 1,75 qui sont dévissables. Donc je les retrouve pas pour le moment. Je sais pas, ça va être dans un de mes sacs. Donc j'en ai acheté 2 paires. Et j'en ai profité pour me racheter des câbles parce que j'en ai pas assez des câbles. J'ai pris des tailles S parce que c'est celle que j'utilise le plus. Par contre j'ai pas eu trop le choix, j'ai pris des 75 cm. Non, c'est sur celle-là que j'ai pas eu le choix. J'ai pris du coup des 100 cm. Mais comme je fais du Magic Loop, ça ira très bien. Et les câbles, c'est du 75. J'en ai pris 2. Voilà. Donc ça, c'est mon petit achat. Eh bien, écoutez, pour ce début de vidéo, je vous dis que je vous laisse là. Et on se retrouve ce week-end, certainement. Au programme du week-end, j'aimerais bien faire un peu de couture dimanche. Sinon, je dois faire de la comptabilité parce que début d'année, donc il faut que je travaille sur mon bilan. On a un nouveau canapé qui arrive demain, donc on va ranger un peu la maison, tout ça. Sortir les affaires d'hiver, de ski pour faire le point parce que les garçons vont partir une semaine avec leur père faire un peu de ski. Moi c'est pas trop mon truc le ski
Et en février, généralement, je prends pas de vacances pour pouvoir en prendre en avril. Et voilà, donc du coup, on va se retrouver ce week-end de façon éparse. Et puis voilà, je vous montrerai un petit peu tout ce que je fais. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Alors pendant que mon homme est resté à la maison pour la livraison du canapé, qui devrait pas trop tarder, on fait une petite balade. Regardez. On fait une petite balade dans le froid glacial. Il doit faire 0 ou 1, je ne sais pas, il fait très froid. La neige a quasiment fondu. Voilà, il fait très froid. J'ai pas mis de bonnet parce que mes cheveux sont pas très propres et donc j'ai fait un chignon et je peux pas mettre de bonnet quand j'ai un chignon. J'aurais pu mettre un headband, mais j'ai pas pensé. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Je porte par contre mon brioche alicious en alpaga et là quand il fait froid, bah, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Je l'aime beaucoup. Bon là je l'ai pas forcément bien positionné, mais voilà, je l'ai tricoté en drops alpaga avec de la laine que Cyrielle m'avait offerte. Et voilà, donc trop cool, on l'avait tricoté ensemble. Et je l'aime beaucoup. Il est tout doux, tout moelleux. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Je vais vous faire un petit coucou de la forêt qui est bien dénudée là. Et voilà, donc je vous montrerai quelques images de la balade. Mais on va pas rester très longtemps dehors parce qu'il fait vraiment pas chaud. Vous venez les garçons ?
Hello YouTube, comment allez-vous? Bon, on est lundi 15 janvier, la moitié du mois de janvier est là, terminée. Non mais faut que j'arrête de dire ça, n'importe quoi. La seconde moitié de janvier commence aujourd'hui, demain. Alors je ne suis pas trop venue vous voir ce week-end parce que déjà j'étais sur mon pull Willow et que je trouvais que c'était pas forcément intéressant de revenir vous voir pour vous montrer où j'en étais particulièrement à ce moment-là. Je voulais arriver jusqu'à la section dont je vous avais parlé pour pouvoir ensuite tirer un prochain papier. Voilà. Donc je suis plutôt contente de mon week-end. J'ai fait de la couture. En ce moment, je fais de la couture quasiment tous les week-ends. J'ai fait 2 pochettes à livres comme ça que je vais offrir en fait à des gagnants sur ma chaîne lecture. D'ailleurs, ah bah non, vous pouvez plus jouer. Ici terminé, donc c'est pas la peine. Donc j'ai fait des pochettes à livres grand format, donc assez simples. Je les ai molletonnés avec de la polaire parce que avant j'avais du comment ça s'appelle? Vous savez, du rembourrage plat là. C'est un nom mais je ne sais plus. Et en fait c'est trop épais et c'est galère à coudre. Ma machine n'est pas contente. Donc la polaire c'est une très bonne façon de rembourrer sans que ce soit trop épais. Je n'ai pas voulu faire de fermeture éclair parce que j'ai repris une que j'avais faite et parfois la fermeture éclair je trouve que c'est pas forcément. Là par exemple vous voyez, là c'est du rembourrage plat, c'est un nom mais je sais plus hein. Et je galère. Ça c'est en fait je voulais la terminer parce que je l'avais commencé donc je l'ai terminée et en fait je galère parfois à fermer, donc celle-là je vais la garder pour moi hein. D'ailleurs voilà, le tissu à l'intérieur, en plus le tissu que j'ai pris pour l'intérieur sur celui-là est beaucoup trop fin donc il se prend dans la fermeture éclair, ça ne va pas. Mais celle-là est terminée, je vais la garder pour moi à l'occasion. Ou alors ce qu'il faudrait que je fasse c'est une couture en fait ici pour aplatir. Et c'est pareil avec les fermetures éclairs, là le tissu est extrêmement épais et avec le rembourrage qui est à l'intérieur, je galère parfois pour faire ressortir les coins. Là j'avais galéré donc j'ai défait, il faut que je refasse un petit point parce que du coup c'est moche. Mais bon, comme c'est pour moi, il n'y a pas d'urgence. Du coup je suis partie, je préfère les... En plus je trouve ça vachement plus simple, je trouve, de faire ça et de récupérer son livre. Je suis très fan de ça. Ça m'a donné envie d'en refaire pour la boutique. Vous me direz en commentaire si vous trouvez ça intéressant. Parce que j'en ai plusieurs qui sont coupés, j'ai des formats poche qui sont coupés. Et c'est possible que j'en recouse. Parce que j'ai envie d'en faire. Et ces tissus, ils sont trop beaux. Hop, alors je sais pas si j'ai encore ces tissus là, mais j'en ai d'autres, des très jolis aussi, et c'est possible que j'en couse parce qu'il y en a plein qui sont coupés. Voilà, donc vous me direz si ça vous intéresse. Celle-ci c'est pour des concours, donc que je vais offrir. Blong. Alors, bah sinon, à part ça, j'ai fait des échantillons, mais je vous les montrerai au moment où j'aurai fait les publications Instagram. Donc voilà, j'ai pas mal dormi ce week-end, donc du coup, j'ai pas énormément tricoté. J'ai surtout tricoté sur mon pull Willow. Et je vais vous montrer où j'en suis. Donc attendez, le pull Willow, donc c'est le patron de Pam Allen là pour Queen & Co. Et vous allez voir où j'en suis. Regardez mon dos, vous l'avez déjà vu. Regardez mon devant. Et regardez l'encolure, je vous ai montré. Là, il y a une maille qui est... Bon, là, je pense qu'au blocage, ça va se remettre correctement. Il y a une maille qui part là en cacahuète, je sais pas pourquoi. On va dire, mets-toi bien. J'ai fait... alors, j'ai fait pas mal de choses. J'ai plusieurs choses à dire. Vous avez vu, j'ai noté des petites choses. Je voulais pas oublier. Alors, donc... J'ai eu un petit souci sur les rangs raccourcis sur le devant. Dans le patron, il y a un nombre de mailles. Alors avant de parler de ça, il faudrait peut-être que je vous dise que j'ai fait... D'ailleurs on le voit là parce que j'ai pas encore relevé les mailles. Vous avez vu, j'ai augmenté de 6 mailles là. Hop, ça fait ça. Et donc comme ça j'ai exactement la bonne chose, et quand avec mon rabat à 3 aiguilles on est parfaitement en face, et ça c'est vraiment ce que je voulais parce que sinon c'est pas beau. On va voir ce que ça va donner quand le pull sera terminé.
Donc on a des rangs raccourcis sur le dos et sur le devant. Alors sur le devant, on creuse d'abord, en fait on va laisser... Alors ça, il y a un truc qui est vachement bien. Donc en fait, on tricote en aller-retour. On va tricoter là, on va laisser notre fil de la pelote, on va prendre une seconde pelote et on va rabattre les mailles qui sont là et on va continuer avec une seconde pelote. Ce qui fait qu'après, on va travailler en miroir, en aller-retour, sur les deux côtés en même temps avec deux pelotes. Et ça, je trouve ça vachement cool parce que du coup, on sait où on est par rapport à la progression du pull, il n'y a pas d'erreur. Et ça, je trouvais ça vachement bien. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, problème sur les rangs raccourcis, là, parce qu'à un moment, elle dit de répéter genre 3 fois le rang de rang raccourci, mais bah moi j'avais plus de mailles, donc je pouvais plus le faire. J'ai pas compris. Alors ça, il y a une erreur dans le patron, je pense qu'il y a une erreur dans le patron parce que c'est pas possible. Voilà. Et autre chose, du coup, moi j'avais mis les mailles en attente sur le dos. Et quand j'ai fait mon rabat à 3 aiguilles, pour faire, on rabat tout ça, hein, on rabat tout ça à 3 aiguilles, donc c'est quand même assez long, hein, voilà, mais du coup on est bien en face, c'est cool. Du coup moi après je n'ai pas rabattu les mailles du dos là, alors que apparemment il fallait le faire mais j'ai pas vu l'indication. Et ce qui fait que quand ensuite j'ai remonté les mailles pour l'encolure, j'avais encore les mailles sur l'aiguille ici, alors qu'elle disait qu'il fallait remonter. Et moi je trouve ça plutôt joli du coup parce que ça continue et en plus ça tombait pile poil quand j'ai fait le truc, donc je trouve ça joli parce que ça continue, il n'y a pas de coupure dans les côtes, vous voyez? Je trouve ça super mignon. Donc si vous le faites, essayez de pas, rabattez pas, je pense pas que ça soit utile. Pour l'encolure, j'ai pris des aiguilles 3 mm, il faut savoir que je tricote en aiguille 4 mm. Et celles qui sont préconisées, c'est quoi? Je sais pas, attendez, je regarde. C'est des aiguilles 4,5. Ouais, je n'étais pas forcément loin. Ensuite, ah oui, pour l'encolure, il n'y a pas de nombre de mailles indiquées à relever. Elle donne un rythme, mais elle ne dit pas le nombre de mailles à relever. Donc, moi, j'ai fait au feeling. Et c'est pas mal. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois porté. Alors, il faut savoir que j'ai relevé déjà les mailles de la première manche. Je vais vous montrer ça après. Mais je voulais vous montrer... Avant blocage, on est bien d'accord. Hein, parce que après blocage, je pense que comme c'est de l'alpaga, il va retomber vraiment différemment. Donc là, il est pour le moment un petit peu court, mais à mon avis, après blocage, ça va prendre de l'ampleur. Donc, j'ai pas de souci pour passer l'encolure. Et pour le moment, il tombe comme ça. Donc, il va se positionner mieux, hein, on est d'accord. Voilà. Hop. Donc, finalement, j'avais peur d'avoir beaucoup d'aisance. Bon, j'en ai quand même pas mal. Hein. Mais ça va. Je suis très contente. Je l'aime beaucoup. En plus, il va être bien chaud, donc il faut que je le termine bientôt. Alors, du coup, j'ai remonté les mailles de ma manche. Ça me permet de vous montrer. Et je suis en train... j'ai terminé le motif qui est là. Et donc là, maintenant, on va faire, les mailles de la manche, hein, tout simplement. Ce que je voulais voir, c'était ça, là. Vous voyez? Donc moi, on a une progression ici. Donc ça, à mon avis, quand la manche va être terminée, ça va être un peu bizarre. Mais bon, je trouve que finalement, porter comme ça, vous voyez, ça se voit pas trop. Bon, ça se voit pas, en tout cas. Une fois que la manche sera terminée, ça se verra plus. Alors, vous voyez, là, c'est ça que je voulais regarder. Elle préconise des manches de 35,5 cm. Alors, si je fais 35,5 cm, j'arrive là. Donc moi, vu qu'en plus je sais que ça va s'allonger, je vais faire... Je pense que je vais faire... Il est où mon remontage? Il est là. Je pense que je vais faire 23 cm avant de faire les côtes. J'ai peur en fait. Parce qu'après, il y a 4,5 cm de côte. Et voilà. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer un gros plan.
Je réfléchis en même temps que vous, hein, je sais pas si ça vous intéresse, mais vous voyez, je trouve qu'il tombe trop bas. Il tombe trop bas là. Moi, je veux pas ça. Hein. Je veux vraiment qu'il tombe. Alors, en plus, vraiment, on arrive au coude. Là, je suis au coude quasiment. Donc, comme en plus, j'ai les bras courts, je vais faire 20 cm. 20 cm plus 4,5, ouais, c'est ça. Je vais m'arrêter à 20 cm de truc. Voilà. J'ai chaud. Pardon, mais je suis super contente du résultat. Il est joli, non? Hein, il est joli. Alors, quand même, dernière chose à vous dire. Je me déshabille. Je m'en mêle dans mes fils, là. Dernière chose à vous dire. J'ai peur de ne pas avoir assez de fils. J'ai peur parce que là, en fait, il me reste ça pour la première manche. À voir. Et j'ai quasiment autant pour la seconde. Voilà. Ben on va voir si ça passe sur une. Et ben sinon, ben, j'achète une pelote en plus. C'est pas cool. C'est pas cool. Mais on va voir. Donc, je suis plutôt quand même très contente du résultat. Alors là, je porte un gilet que je mets très rarement parce que je le trouve pas très beau. C'est de la Drops. Je sais plus quel truc. Il bouloche vachement. Et en plus, ce gris, il est vraiment pas fun. Et le gilet est trop long pour moi. Bref. C'est pas la joie, mais avec mon petit top avec froufrou, là, je trouve que ça passe. Faudrait que je mette un peu de rouge à lèvres. J'en ai pas mis, là, mais je vais en mettre, tiens. Ça passe mieux avec un peu de rouge à lèvres. D'ailleurs, c'est du... Je vous en parle, vous en fichez peut-être, mais c'est de l'huile à lèvres. Avril. Donc, qui est cette marque quand même assez éthique. Qui est plutôt... Voilà, elle est certifiée bio. Et c'est sympa. J'aime bien. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et du coup, là, comme je suis sur du jersey, je vais... Par contre, il va falloir que je calcule par rapport aux diminutions, à combien je dois arriver. Mais je vais faire des diminutions. Faut que je regarde. En tout cas, je vais du coup piocher un autre étiti papier. J'ai eu peur que ça n'enregistrait pas. Bref, voilà. Donc on va piocher celui-là. Pour savoir ce que je vais tricoter. Ah! Sac handmade. On est sur le bingo. Alors, j'ai noté en dessous quelque chose parce que j'ai décidé ce que j'allais faire. Donc je vais faire le Geometric Square Pouch crochet. Donc c'est au crochet. Hein. Il va falloir que je choisisse mes couleurs pour le faire. Je pense, je vous mets la petite photo quand je vous parle. Donc là on a soit une pochette. Alors moi je voudrais faire le fond avec du simili-cuir. Et je voudrais faire une forme comme celui qui est triangulaire. Non. Comme le sac qu'on pose, quoi, avec le fond plat. Et ensuite remonter. Voilà. Donc du coup, je vais regarder un petit peu ce que je vais prendre comme couleur. Et me caler sur le motif du second. Faire les trous, tout ça. Je sais pas quand est-ce que je vais faire ça. Ça me semble un peu compliqué de le faire là. Donc ce que je vais noter là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais choisir mon matériel. Donc ça c'est ce que je vais faire. Et quand j'aurai fini le matériel, noter le patron pour l'avoir en fait écrit. Et après on verra en fait. Parce qu'il va falloir que je trouve... En fait aujourd'hui je risque pas d'avoir beaucoup de temps pour faire quoi que ce soit. Donc on verra. Déjà aujourd'hui je vais préparer tout ça et bien je vous montrerai, je pense que je vous reprendrai quand j'aurai choisi tout ce que je veux faire et pour vous montrer les couleurs, tout ça. Et voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard et je vous fais des gros bisous. Ok, alors j'ai décidé de défaire un encours que j'avais qui était un second tapis de cuisine pour chez moi. En fait, j'avais commencé comme ça. Et ça, je vais le défaire en fait pour récupérer la laine, enfin le coton.
parce qu'en fait mon père m'en a passé un qu'il a tissé, donc en fait j'en ai pas besoin. Et du coup je vais repartir un peu sur ces coloris. Donc je vous montre, on a ça, ça, ça. Et ensuite je vais peut-être prendre ces deux coloris là pour faire un peu contraste. Et donc ça c'est ce qu'il faut que je mette de côté. Et ensuite bah, j'ai du simili-cuir comme ça. Et donc je vais essayer, en fait ce que je vais faire c'est que je vais pas vraiment suivre le patron. Je vais faire ma trame, alors je sais pas trop quand, je sais pas quand est-ce que je vais coudre ça. Mais je vais essayer de faire au feeling. Et je vais peut-être pas faire les motifs, je vais peut-être juste faire des rayures. Et peut-être qu'il y aura des motifs de temps en temps, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop si je vais faire des motifs. J'ai pas trop envie de me prendre la tête, mais j'ai envie de faire cette forme-là. Donc je vais déjà faire la structure, faire les trous. Ensuite, j'ai déjà le crochet. Et on va essayer de faire ça, mais si ça marche pas, ça marche pas. Hein. Donc j'avais envie d'essayer de faire de toute façon depuis longtemps une trousse au crochet. Et je vais essayer de la faire. En revanche, je vais pas la commencer maintenant. Je pense la commencer mercredi. Donc en attendant, je vais piocher un autre. Mais mercredi, c'est sûr que je la fais. Donc ça, je vais prendre. On va en piocher un autre. Ça, je vais me le noter pour mercredi pour faire la... Parce que j'aurai pas le temps de faire la couture d'ici mercredi, ou du moins cette petite couture, pardon. Donc on va en piocher un autre. Gilet Ariana au crochet. Décidément, c'est crochet. Donc ça, par contre, je vais le reprendre. Je ne ferme pas. Je vais le reprendre. Et donc, c'est parti. Donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu du pull Willow qui va avancer tranquillement. Je vais essayer d'en avancer pas mal des granits du gilet Ariana. Et puis voilà. Et puis mercredi, on commencera le sac. Voilà, donc c'est parti pour ça. Du coup, je vous reprends, peut-être pas demain. Je vais voir si demain je vous reprends mardi ou si je vous reprends mercredi. Je verrai en fonction de comment j'avance. Quel froid de canard ce matin! Mais le ciel est superbe. Je sais pas si vous allez le voir derrière moi, mais ils annoncent de la neige et du verglas. Une sorte de tempête de neige cette nuit, mais peut-être pas. Chez nous, on va voir. Mais j'aimerais bien qu'il neige, j'avoue.
je suis un peu... C'est mercredi, il est 15h42, j'ai pas arrêté. Et là, je vais me poser 2 minutes pour tricoter. Et avant, je me dis, il faut que je vienne vous voir. Vous avez vu les petites choses là? On n'en parle pas tout de suite parce que j'ai pas le temps de les mettre en ligne pour le moment. C'est beaucoup de comment on dit, de logistique. C'est pas juste teindre. Après, il faut faire les photos, faire les notices, mettre en ligne, communiquer. Et ça, c'est la partie que j'ai plus de mal à faire. Parce que par exemple, j'ai des laines que j'ai teintes il y a longtemps. J'ai pas fait les photos et du coup, je vous les ai pas mises en ligne. Donc, je pense que je vais faire tout un lot. Je sais pas quand, mais où je vais tout mettre en ligne. Et aussi, je voudrais faire les soldes. Donc ça, il faudrait au moins aujourd'hui que j'aille voir quels écheveaux je vais mettre en solde dans mon stock. Et voilà. Donc déjà, je voulais vous montrer que j'ai fait... Je me suis dit, bon, alors comment tu fais pour que ce soit pas relou, les granits là? Et ben je me suis dit, tu vas faire tous les milieux. Tu fais tous, enfin tous ceux des granits, parce qu'après j'ai des demi-granits et des je sais plus quoi, mais en tout cas j'ai fait tous ceux des milieux, donc ils sont tous là. Voilà. J'en ai 46 je crois, quelque chose comme ça. Donc la première partie est faite avec tous ces fils là, et du coup j'ai remis le petit papier, je me suis dit c'est bon, t'as fait ça, c'est bien déjà, hein, bravo, félicitations. Donc j'ai remis le petit papier dedans. Et quand je repiocherai, je ferai le second tour. Vous avez compris. Quand je serai au dernier, ça sera plus sport, mais faudra jouer le jeu. Hein, voilà. Sinon, je voulais vous montrer l'échantillon que j'ai montré sur Instagram cette semaine. C'est celui-ci, c'est le coloris chaume. Donc chaume, c'est un coloris que j'ai inventé cet été, que j'aime beaucoup. Il est assez simple, il y a des nuances en fait de jaune, il est plus ou moins jaune, il est assez solaire quand même, il est très lumineux et il y a des petits speckles de plein de petites couleurs, mais alors extrêmement légers. J'essaie de vous montrer un petit peu, là vous voyez, j'ai pas de zoom fantastique, mais il est très joli et je voulais vous montrer ce que ça donne tricoté. Donc en fait c'est plutôt sympa, hein. J'aime bien pour un petit top d'été, ça peut être vraiment sympa. Donc là, c'est du Merino Nylon. Donc il est en précommande. Si vous souhaitez une autre base que Merino Nylon, c'est tout à fait faisable. Il faut juste que vous me demandiez par message. Vous avez le formulaire contact sur mon site. Il n'y aura pas de souci pour que j'essaie dans une autre base si vous avez besoin. Voilà. Donc un petit échantillon en plus. Voilà. Donc ça va redescendre. Sinon j'ai bien avancé, Willow. J'ai très bien avancé, puisque j'ai une manche. Par contre, vous avez vu la forme de ces manches? Elles sont trop bizarres. Bon, c'est aussi parce que... C'est bizarre parce qu'il y a ça, hein. On est d'accord, je pense que c'est pour ça que c'est space. Mais alors, portez, vous voulez voir ce que ça donne? Je suis sur ma seconde manche, d'ailleurs je vais la tricoter après. Je suis en train de m'emmêler. Voilà, donc ça fait un effet un peu space. Mais je pense qu'au blocage, je vais essayer vraiment de tirer pour que ça fasse comme ça. Donc aujourd'hui, on en est là, de la manche. Et je pense que c'est bien parce qu'au blocage, comme c'est de l'alpaga, ça va prendre de l'ampleur. Ça fait un truc bizarre du coup là. Mais je pense qu'au blocage, ça va le faire. En fait, c'est très mignon ça quand même. Ouais, il va être joli ce pull. J'espère juste qu'il va pas devenir flagada après au blocage. Mais je suis très contente pour le moment. Donc voilà, j'ai envie de le terminer. Donc je vais faire la deuxième manche. Et c'est trop cool. Alors, est-ce que je vais avoir assez de fil? Normalement, oui. Puisque là, je suis encore ici, sur la fin de ma pelote. Donc il me reste quand même là, la première que je vous ai montrée des deux. Donc j'en suis là. Je vais le reprendre. J'ai un petit peu froid donc je me rhabille. D'ailleurs ça c'est mon sweat que j'ai cousu là. Que j'aime beaucoup. Il est juste un petit peu trop long. Mais les sweats c'est la vie quoi. Moi j'aimerais avoir des pulls en laine et des sweats. Et globalement c'est ce que j'ai. Il me manque des gilets quand même.
il me manque des gilets et des pulls cool. J'ai des pulls jolis, mais des pulls cool, basiques. Il me manque aussi. D'ailleurs, j'ai mis sur Instagram mon Make 9. Si ça vous intéresse d'aller voir. Et du coup, j'étais sur la manche, j'avais fini Ariana, donc j'ai pioché et je suis tombée sur le Lily's Bubble Sweater. Et j'ai... Ah mais je vous ai pas montré. J'ai teint, je vous ai montré peut-être. J'ai teint ça, qui est trop joli. J'adore. Et avec il est très nuancé. Hein. Parce qu'au départ, en fait, quand je l'ai mis dans mon bain, il était trop clair. Et donc, du coup, je l'ai fait cuire à plat et ça a fait des nuances. Généralement, quand je cuis à plat, ça fait des nuances et j'aime bien. Et pour qu'il y ait moins de nuances, il faudrait que je le fasse en marmite. Et donc, associé à ça, qu'est-ce que ça donne? Je trouve ça plutôt sympa. En fait, ça va donner un petit peu des nuances. Ça fait ça. J'essaie de vous montrer, mais pour la couleur, ça fait pas... Bon. Ça fait pas trop nuancé, finalement. En même temps, là, on n'est pas en lumière naturelle, hein, vu le temps. Donc, et ben, finalement, j'ai monté les côtes du bas. J'ai twisté et j'ai défait. J'ai recommencé, donc du coup il y a un petit trou là parce que j'ai fait des allers-retours parce que j'en avais marre, hein, faut pas twister. Donc j'ai fait mes côtes et j'ai fait mes augmentations puisqu'il est blousé. Et là je suis en zéro cerveau quoi. Je suis en zéro cerveau. Alors normalement cet après-midi je devais coudre ça, mais à mon avis je vais pas avoir le temps. Et mon homme va me faire les... Il m'a dit qu'il allait faire les trous pour que je puisse ensuite passer le crochet ce week-end. Donc du coup, je vais le coudre, je pense, ce week-end et lui demander de le faire ce week-end. Donc ça, il n'y a pas d'urgence, mais je le ferai. Et du coup, bah là, je suis sur le Willow. Donc je vais laisser le Willow et je pense que demain, on va repiocher. Ça serait bien que je pioche mes chaussettes. Je pense quand même. Voilà. Et ça, c'est un coloris que je pourrais refaire. Hein. Je l'ai appelé Lily d'ailleurs. Donc si ça vous plaît, je pourrais le refaire. C'est sympa hein, avec du orange, même avec le pumpkin spice, mon coloris orange, ça va donner ça, ça va être trop cool. J'aime beaucoup. Moi qui voulais un pull orange, ça tombe bien. Et alors je vous ai pas dit, oui, on commence par le bas. On va monter jusqu'au corps en fonction des différentes tailles. On va monter les deux manches et ensuite on va tout rassembler pour faire le yoke. Moi, je pensais qu'on commençait par le haut. Non. Alors, par contre, il faudrait que je fasse gaffe parce que comme je suis pas bonne, je pense, en hauteur sur mon échantillon, et bah du coup, ça va être un peu compliqué. Mais on va voir. Il faudra que je vérifie, que je revérifie mon échantillon avant de séparer. Mais sur le rendu du tissu, là, je trouve qu'on est mieux avec le mohair. T'es mignon toi hein. Je me demande si c'est pas Manu qui m'avait offert celui-là. Je trouve trop joli. Voilà. Donc non, je tricote pas ça. Du coup ça c'est cool parce que c'est du zéro cerveau. Et donc c'est chouette. Et donc là je retourne à mon Willow et je vous retrouve demain parce que là je vais tricoter, je vais me donner 1 heure de tricot et après je vais aller préparer un peu mes auto-rayons. Et donc demain je vous retrouverai pour voilà, venir papoter avec vous de ce que ça a avancé. Ça se trouve j'aurais fini la manche, ça m'étonnerait quand même. Donc je vous laisse là.
Bon, bah, il a encore neigé, hein. Donc on est jeudi 18 janvier. Il est 10h30, je suis un peu malade, mal de gorge. Début, on va dire, j'espère que ça va pas aller trop en progressant. Donc je prends des choses pour me soigner. Me faire un thé. J'ai pas passé une super bonne nuit parce que ça m'a réveillée en fait de tousser. Et je suis un peu HS, voilà. C'est pas grave, la neige est superbe, c'est très beau. Et puis surtout il y a le soleil, là c'est vraiment très très beau. Mais j'irai bien au lit. C'est très beau, mais en fait tu m'en fiches. Un peu ça. Non, je m'en fiche pas, c'est superbe, mais j'ai aucune envie d'aller dehors. Vous voyez, par exemple, je plains mes enfants qui sont partis. Joseph aussi a mal à la gorge. Donc on va lever le pied un peu, je pense, ce week-end. On a besoin de repos. En plus, j'ai des courbatures partout parce qu'hier, j'ai refait du yoga que je n'avais pas fait depuis super longtemps. Mon corps appelait le yoga parce que, vous savez, on est souvent comme ça quand on tricote, quand je lis, je suis souvent comme ça. Et je sentais que mon corps avait besoin de s'ouvrir, ce que j'ai fait, hein, parce que j'ai fait pas mal de postures que je n'avais pas fait depuis longtemps. Et du coup, j'ai des courbatures partout. Alors, courbatures ou courbatures de température, un peu des deux, vous voyez. Donc, c'est pas génial ce matin, mais ça va, ça va, je suis pas au fond du trou. Je voulais vous prendre un petit peu parce que j'ai fini ce matin, il me restait juste le poignet à faire. Donc j'ai fini le poignet, je l'ai essayé, il est vachement bien. Alors comme ça, il est bien, il est là. Alors, ce qu'on va faire, je vous le montre comme ça. Je suis super contente. Il y a ce petit boudin là qui est bizarre, mais qui est certainement lié au fait que j'ai fait des augmentations, hein, on est d'accord. Du coup, ça fait un peu bizarre. C'est pas très grave, quand je le porte, c'est pas hyper visible. Ce que je vais faire, c'est que je vais le... En fait, quand j'ai tricoté cette pelote là, le fil était coupé à plusieurs endroits. Alors, j'ai pas vu de petites bestioles ni rien, mais j'ai peur. Donc, je vais mettre le reste de ma pelote et le pull dans un sac que je vais fermer hermétiquement pendant 48 heures. Et ensuite, je vais le laver. Voilà. Et enfin, le laver, le bloquer. Je le bloquerai juste après pour éviter tout problème, parce que je ne voudrais pas que ce soit un souci de mythe, vous voyez. Alors moi, j'en ai eu il y a un moment des mythes, mais ça fait un moment, je dirais quoi, 6 ans, quelque chose comme ça, 5-6 ans. Depuis, j'en ai pas. Cette laine, en fait, je l'ai depuis un moment. Et du coup, je mets pas mal de produits quand même, parce que comme forcément je fais la teinture, moi je mets des produits pour éloigner et pour tuer. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des mythes dans ma laine, hein, puis que ça se propage vraiment très très vite, donc je fais en sorte que ça se passe pas. Mais là du coup la solution c'est ça, c'est vraiment s'il y en a, s'il y a des œufs quoi, parce que des mythes j'en ai pas vu, s'il y a des œufs il faut que je les étouffe quoi en fait pour que ça se passe bien. Donc ce qui va se passer c'est que là on est jeudi, je vais le mettre dans un sac hermétique et ensuite dimanche je le bloquerai et je pourrai le porter la semaine prochaine. Voilà. Du coup, avant de boire mon thé qui va me faire du bien là, je vais piocher. J'ai un peu tricoté mon Lily's Bubble Sweater, mais comme j'ai pas fait beaucoup, il n'y a pas d'intérêt, je vous montrerai demain où j'en suis. On va piocher. Le gilet Ariana. Voilà. Aujourd'hui, c'est gilet Ariana. Apparemment, il faut qu'il progresse. Donc, on va y aller. Je pense que ce week-end, je reprendrai mon châle. En fait, je me dis que je pioche pendant la semaine et que le week-end, je tricote ce que je veux tricoter. Donc, je vais voir en fait en fonction des moments où j'aurai le temps de tricoter ce week-end ce que je tricoterai. Mais là, on est jeudi. Donc, c'est le gilet Ariana qui va progresser. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ce que je veux dessus. Le seul truc, la question que j'ai, c'est est-ce que j'alterne, est-ce que je mets 2 couleurs différentes sur le premier rang de couleurs contrastantes? Est-ce que je fais la moitié d'une couleur et la moitié de l'autre couleur? Ça peut être sympa de mixer un peu, je ne sais pas encore. Voilà. Donc, je vous dirai ça demain. Voilà.
Alors oui, je voulais juste vous partager un truc. La petite texte du jour, c'est un masque régénérant pour les mains. Je me suis dit que ça serait intéressant peut-être pour nos tricoteuses. Mais moi, j'ai pas envie de le faire, je vais vous le dire. Vous allez voir. Mélangez un verre de sucre roux et 2/3 de verre d'huile d'olive ou d'argan. Appliquez généreusement ce soin sur vos mains, enfilez des gants en latex, puis laissez poser une dizaine de minutes pour profiter de l'action exfoliante enzymatique du sucre. Retirez les gants, massez délicatement les mains avant de les rincer à l'eau claire. Voilà. Je sais pas. Faudrait essayer en fait, ça peut être rigolo. Mais ça veut dire, ce qui est pas mal, c'est de mettre des gants, mais en fait, comme du coup on a les mains dégueulasses, je pense que même sur les gants, il y en aurait. À voir. À voir si je le fais. On verra. Si je le fais aujourd'hui, je vous filmerai. Ça peut être rigolo d'essayer de suivre quelques-unes des recettes quand on a de quoi faire. Parce que moi, j'achète pas pour acheter. Mais là, de l'huile d'olive et du sucre roux, j'en ai. Donc pourquoi pas. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve un petit peu plus tard. Bon, ce matin, j'aère un peu la chambre parce que depuis hier après-midi, j'ai eu de la température non-stop. Et donc, faire partir un peu les virus. Là, ça va un peu mieux ce matin. Je vais voir si je peux bosser cet après-midi. Mais j'étais vraiment pas bien. Mal de gorge. Un virus qui est passé. Là, ça va un peu mieux. Donc, je vais quand même me reposer ce matin. Et voilà, donc je vais faire en sorte que ça aille mieux. Repos, et là j'aère, il fait très très beau. Et c'est encore tout blanc. Mais je vais pas sortir aujourd'hui. Non, non. Là je vais reprendre mon gilet Ariana tranquillement sur mon lit. Et voilà, c'est tout. Il y a du flair dans l'objectif, c'est très désagréable. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Il y a de la lumière qui vient de l'extérieur. Je suis... vous voyez ce que j'ai là? J'ai mon chat avec moi. On est vendredi après-midi.
Je suis malade en fait, donc ça va un peu mieux parce que j'ai réussi à dormir. Je me sens un peu mieux cet après-midi, donc tant mieux. Oui, ce matin, je disais pas ça au déjeuner, hein. Pas d'appétit, pas de trac. En fait, j'ai des hauts et des bas, la température revient, repart. Mon fils Joseph est malade. Et là, l'école m'a appelée. Je suis allée chercher mon fils Lucien qui, à son tour, est malade. L'hécatombe. En même temps, bon, si c'est une sorte de grippe, ça a tous les symptômes de la grippe. Je porte mon pull en crochet qui est très chaud. Mais alors, il est très chaud. Il est très chaud, c'est agréable en fait pour les jours où on est patraque comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai le lien en dessous, mais je l'adore ce pull, je l'ai fait en drops. Je sais plus quoi, là il est vraiment épais. Le fil est épais, c'est pas la Népal, c'est la drops. Je suis très mauvaise en nom de marque, drops. Bref, c'est de la 100% laine. Ou un mélange, je sais pas. Bref. Donc là, je viens conclure. Je suis désolée, je me recoiffe. Attendez. Donc je viens conclure cette vidéo parce que j'ai envie d'en reprendre une demain de meilleure forme. Du coup, j'ai pas fait énormément de choses parce que quand on est malade, on n'a pas vraiment envie de faire quoi que ce soit. Vous m'avez vu faire un peu de crochet. En fait, hop, j'ai fait la moitié des carrés avec du vert autour. Et je vais faire... Attendez. Je vais reprendre l'autre moitié, là, qui est là. Et je vais faire avec le bleu maintenant. Parce que j'en ai un qui est fini, qui est comme ça. Et donc je voudrais alterner vert et bleu. Mettre un peu plus de bleu sur certains que du vert. Qu'est-ce que t'en penses, mon pichounou? Il en pense que c'est pas mal. Voilà, donc j'ai fait la moitié et je vais faire l'autre moitié. Là, je vais me regarder une petite vidéo, je pense. Je vais faire l'autre moitié. Je pense que j'ai rien fait d'autre. Je sais pas, j'ai juste remonté mon pull Lily's Bubbles Sweater pour vous montrer où j'en suis parce que ça avance pas mal. Donc là, il a l'air petit comme ça, mais il l'est pas. C'est juste que mon câble est petit, très orange, ça va être sympa. Donc j'ai pas les explications avec moi. Ça va être trop sympa. Voilà, donc là c'est tout droit, ça c'est quand je bouquine et que je suis pas malade. Là je le prends pas par exemple. Pas forcément envie de tricoter. De tricoter ou crocheter. Quand on n'est pas bien, des fois il y a des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Hier j'étais tellement mal que pendant 2 heures j'ai rien fait que grelotter sous ma couverture. La température c'est pas fun. Bon, je vais arrêter de me plaindre parce qu'après on va dire que je me plains. J'ai juste une petite grippe saisonnière, hein, tout va bien. Donc là je pense pas faire le montage cet après-midi parce qu'il faut pas non plus pousser. J'essaierai de faire le montage demain et je commencerai une nouvelle vidéo demain. N'oubliez pas, je crois, de participer pour gagner le petit peloton qu'il me reste de mon autorayant. Et si j'arrive à aller chercher la deuxième couleur chez Caroline la semaine prochaine, j'irai pour pouvoir vous le faire gagner dans l'autre vidéo. Donc voilà. Pour ça, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis j'irai piocher dans la prochaine vidéo parmi les commentaires pour vous dire qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante. Je vous fais des énormes bisous, prenez soin de vous. Moi, c'est ce que je vais faire. Et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai tourné une vidéo pour vous montrer mon classeur créatif. Donc, je vous montrerai ça. J'essaierai de faire le montage quand j'ai un moment. Pour vous la proposer en dehors des vlogs créatifs. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.